Bonjour. Je vois que vous êtes tous installés, prêts à commencer, et je vais essayer d'être très rapide ce matin, puisqu'il est déjà 11 heures. J'avais un message qui est assez long parce que j'aime aller dans les détails, mais je vais quand même aller aux principales idées, aux principaux thèmes plutôt. Alors, dans mon introduction, puisque vous voyez là, que le message ce matin, c'est sur la foi d'une grande pécheresse, et ça rejoint tout ce qui a été dit ce matin, puisque Richard nous a parlé de son père qui était, il l'a décrit comme un impie qui est venu à la piété. Et puis, François nous a parlé de ces histoires coordonnées par le Seigneur, qui est le grand maître d'orchestre de tout ce qui se passe dans le monde, pour en arriver à amener des gens à la connaissance de son salut. Alors, cette histoire, l'histoire de Rahab dans Josué 2 et Josué 6, c'est une histoire qui raconte exactement la même chose. Alors, dans la parole de Dieu, nous avons des leçons de toutes sortes qui sont enseignées. Et le Seigneur permet qu'il en soit ainsi afin que nous en arrivions à une connaissance plus grande de Dieu et des choses de Dieu, afin que nous en arrivions à une plus grande sagesse. Et puis, il y a des leçons qui sont dans la parole et même autour de nous, qui sont vraiment inattendues. Je me rappelle une histoire d'un homme qui racontait qu'il marchait sur la rue et un chien errant venait vers lui. Et il a eu peur, il a pris une roche, une pierre, et il l'a lancé au chien et l'a blessé à la patte. Et le chien, en boitant tranquillement, s'est approché de lui et lui a léché la main. Alors, dans sa tête, tout de suite, il avait compris ce que c'était que le pardon. Même si le chien ne comprenait pas le pardon, il s'est quand même approché de celui qui l'avait blessé. Et puis, dans sa tête, ça a résonné comme une leçon sur le pardon. Dans la parole, il y en a toutes sortes de leçons. Alors, vous voyez ici des images de leçons qui sont enseignées dans Proverbe. Et dans le Proverbe 30, à partir du verset 24, il est écrit « Il y a sur terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, c'est un peuple sans force qui prépare en été sa nourriture. Au centre, en haut, vous avez un daman. C'est un peuple sans puissance qui place sa demeure dans les rochers pour se protéger et puis éventuellement là, avoir des petits. Ensuite, il y a les sauterelles qui n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Et au verset 28, le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Alors, j'ai aussi rajouté des canards sauvages. Et certains, sûrement, vous vous doutez que les canards sauvages, on les reconnaît comme étant des animaux qui se placent en couple pour la vie. Alors, on a fait des études sur ça et puis on peut prendre au niveau conjugal, au niveau mariage, on peut prendre des leçons des canards sauvages qui s'appliquent à rester ensemble en autant que les circonstances puissent leur permettre pour toute la vie. Alors, dans la parole de Dieu, dans Josué chapitre 2, il y a 7 leçons ou des leçons qui nous sont données sur différents thèmes. Et ce matin, j'avais l'intention de couvrir tout ça en détail, mais nous allons les faire rapidement. Dans le verset 1, c'est l'envoi des espions à Jéricho. Ensuite, Rahab, par la foi, cache les espions. Et vous avez les versets. Rahab renseigne les espions sur la situation dans Jéricho. Et c'est les versets 8 à 11. Et ensuite, la promesse des espions à Rahab, dans les versets 12 à 21, et finalement, le retour des espions au camp. Alors, tous ces événements-là, tout ce qui se passe dans l'histoire, ça nous montre vraiment la main de Dieu et où sont ses priorités. Alors, allons découvrir ça dans le premier verset, où il est écrit « Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent.
Alors, c'est certain que d'après la description que nous en avons dans la parole, les murs de Jéricho, c'était très impressionnant. C'était une forteresse grandiose. Et puis, il y avait quelque chose là d'impressionnant à regarder et même à considérer pour ce qui est de la conquête d'un pays. Alors, cette ville-là, elle était installée à un endroit où on avait le contrôle des défilés, contrôle de la vallée du Jourdain, donnant accès au plateau du centre de Canaan. Alors, ce n'est pas pour rien que Josué a décidé d'entrer au pays à cet endroit-là. Ça divisait le pays en deux. Et puis, si on s'occupait de ce gros morceau de conquête-là tout de suite, après ça, les choses seraient plus faciles. Alors, est-ce que Josué avait besoin d'informations précises sur la forteresse? J'ai l'impression que dans son esprit, oui. Mais quand on considère plus tard la façon que Dieu s'est débarrassé de la forteresse, on se demande est-ce que c'était pertinent d'envoyer des espions dans la ville? Alors, il y avait bien sûr aussi la considération que envoyer des espions, comme on le voit dans le livre des Nombres, où on a envoyé dans Canaan 12 espions, une génération avant eux. Et puis des 12 espions, il y a 10 espions qui ont dit que c'est impossible. Les gens dans le pays sont trop grands. Ce sont des géants et puis on ne pourra jamais conquérir ce pays-là. Et il y en a 2 espions qui, eux, ont donné un rapport favorable. Puis bien sûr, Josué était de ces 2-là. Alors peut-être que Josué voulait envoyer 2 espions, puis on dit dans le passage qu'il les a envoyés secrètement. Alors, secrètement, est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël ne savait pas qu'il envoyait ces 2 hommes-là dans le pays pour regarder ce qui se passait? Et je suis sûr que dans son cœur, il espérait avoir un rapport favorable, contrairement à ce qui s'est produit dans le livre des Nombres. Alors, ces espions-là sont partis de Sittim à 10 kilomètres. C'était à l'est du Jourdain. Ils ont dû nager pour traverser la rivière. Et puis, ils sont arrivés, comme nous dit le verset, dans la maison d'une prostituée. Là, on se pose des questions. Puis, notre frère a parlé des circonstances que Dieu orchestre, mais là, on peut se demander, est-ce que les espions ont recherché cette situation? J'en doute. Je pense que les circonstances que Dieu a préparées ont fait en sorte que Dieu connaissait le cœur de cette femme-là. Et puis, il a fait en sorte que les espions se trouvent à cet endroit-là. Alors, on peut parler ici de providence divine. Alors, c'était plus qu'une reconnaissance de la forteresse. La recherche d'une femme, d'une famille à sauver du jugement. Alors, on peut reconnaître que dans la grande histoire d'une conquête militaire, il y avait une grande histoire, je ne dirais pas une petite histoire parce que c'est encore plus important, il y avait une grande histoire de conquête d'un cœur, non seulement d'une femme, mais de toute sa famille. Alors, ces 2 agents secrets d'Israël et cette prostituée-là, Dieu avait fait en sorte qu'ils étaient destinés à se rencontrer. C'est une prostituée qui, éventuellement, allait faire partie de la généalogie du Seigneur, tout en étant une prosélyte du Dieu d'Israël. Une prosélyte, bien sûr, vous savez que c'est une personne qui va parler du Dieu d'Israël et qui va faire la proclamation de ce Dieu-là et de ses œuvres. Alors, des historiens du passé ont essayé de dédramatiser cette situation-là d'espions juifs qui rencontrent une prostituée en disant que c'était une aubergiste et que le terme prostituée est un peu fort pour l'occasion. Mais le Nouveau Testament présente quand même Rahab comme une femme de mauvaise réputation. Alors, c'est loin de porter atteinte à la sainteté de Dieu, toute cette situation-là, toutes ces circonstances-là, mais le choix d'une personne de ce genre pour atteindre ses objectifs présente un audacieux portrait de la miséricorde et de la grâce divine. On voit que Dieu est prêt à faire des choses extraordinaires pour amener quelqu'un à la connaissance du salut.
Alors, je passe rapidement, je vais sauter des diapositives là, parce que je veux que le message soit court. Alors, quand on regarde au verset 2, dans le chapitre 2, les versets 2 à 7, que nous pouvons lire ici, mais j'ai souligné des passages où on dit au verset 3, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. » Ça, c'est l'ordre que le roi de Jéricho a donné à cette femme-là. Parce qu'on a reconnu, quelqu'un a su qu'il y avait 2 hommes étrangers qui étaient venus dans la ville et qui se sont retrouvés chez cette femme-là. Mais la femme, elle, qui avait un plan à cœur, elle avait des convictions concernant ce qui allait se produire avec le peuple d'Israël et la ville de Jéricho. Elle prit les 2 hommes et elle les a cachés. Alors, c'est sûr que les espions n'avaient probablement pas un camouflage qui était adéquat puisqu'ils ont été reconnus comme étant des étrangers et possiblement des individus qui étaient dangereux pour la ville et tout le peuple de la ville. Alors, toute la ville était au courant de la présence d'Israël à l'est du Jourdain. Ils n'avaient pas encore traversé le Jourdain, mais ils étaient là. Et quelqu'un les suivit jusqu'à la maison de Rahab. Il fit un rapport au roi de Jéricho. Et c'est pourquoi le roi a fait en sorte qu'on demande à Rahab de sortir ces hommes-là de chez elle et de les amener au roi. Alors, mais la coutume, on sait très bien que la coutume d'hospitalité, puis d'ailleurs, elle est décrite dans la parole comme étant une exigence de la part de Dieu pour son peuple d'exercer l'hospitalité. Mais Rahab, probablement qu'elle avait ça fort en elle, surtout qu'elle voyait dans les espions et dans le peuple d'Israël, elle voyait une opportunité de salut ou de protection concernant un jugement qui allait tomber sur la ville et tout Canaan. Alors, Rahab était prudente. Elle a caché les espions sur le toit. Et puis, on voit la description avec les tiges de lin et tout le reste. C'était la saison de la préparation du lin pour le faire sécher, pour ensuite le travailler et l'utiliser. Alors, Rahab a menti. Elle a menti aux émissaires du roi qui venaient chercher les espions pour les éliminer probablement. Et puis, elle a menti. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Rahab a-t-elle le tort de mentir devant le danger? Et puis, ce passage-là nous fait nous poser la question, il y a certaines situations qui justifient-elles le mensonge? Certaines situations, même dans nos vies à nous, on peut se poser la question. Il nous arrive d'être menacés, de voir des dangers et puis de dire des demi-vérités ou des mensonges. Alors, on doit s'arrêter et puis faire en sorte que nos convictions personnelles, je crois qu'elles devraient toujours s'orienter vers la vérité. Vous voyez là, à la fin de ce passage à la fin de la diapositive où c'est écrit « Mentir, c'est enlever à Dieu une opportunité de révéler toute sa gloire. » Alors, c'est sûr que ça fait partie d'un plan B où nous essayons de trouver une solution à notre problème. Alors que si nous disons la vérité, le danger devient plus imminent, le danger devient plus grand, et puis c'est là que Dieu a encore une plus grande opportunité de se révéler et de montrer sa gloire. Et mentir, bien sûr, c'est aussi ignorer ce que Dieu condamne. Il y a un exemple que j'ai lu dans un texte où on parle de John Newton. Puis là, on parle de la situation de la femme de Jéricho, Rahab. On sait que c'était une culture, puis on le voit aujourd'hui. Quand dans la culture, le mal augmente, on dirait que cette culture de mensonge augmente en même temps. Et puis, parce que Dieu apportait un jugement sur Canaan, mais il y avait sûrement beaucoup de péchés d'idolâtrie et d'immoralité dans le pays partout. Alors, cette culture de mensonge-là, elle avait grandi. Et puis, c'était devenu naturel, non seulement pour elle, mais pour tous les gens de la ville et de Canaan, de mentir régulièrement. Mais il reste que Dieu voyait quand même dans son cœur à elle, il voyait un désir de vérité,
un désir de connaître le vrai Dieu et un désir de l'accepter éventuellement et d'être protégé par lui, protégé de ce jugement qui allait tomber. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que John Newton, vous connaissez John Newton, l'auteur du cantique « Grâce infinie », c'est un homme qui, dans son histoire, avant de venir à Christ, c'était un esclavagiste où il était capitaine d'un bateau et il transportait des esclaves. Il transportait des esclaves de l'Afrique jusqu'en Amérique. Et puis, Dieu a touché son cœur au travers de certaines difficultés. Et puis, par la suite, quand il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est resté capitaine de bateau et il a continué ce même fléau. Il a continué à être esclavagiste pour un temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne le convaincre que ce qu'il faisait, c'était une pratique qui était dégradante pour les êtres humains. Et puis après ça, il a tout abandonné. Alors, on peut voir la femme de Jéricho, on peut voir Rahab de la même façon. Et oui, elle avait cultivé elle-même cette culture de mensonge, mais Dieu est arrivé, puis au travers des circonstances de la prise de Jéricho et de ses communications avec le peuple juif, mais je crois qu'elle a été sauvée de la mort, elle et sa famille, mais en plus, elle est devenue une femme de Dieu, une femme qui croyait en Dieu, puis tranquillement, elle a sûrement délaissé ses pratiques qui étaient païennes puis qui étaient immorales. Alors, on voit par la suite que Rahab renseigne les espions. Puis dans les versets, les passages qui sont soulignés, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alors là, on voit ses convictions personnelles, ce qu'elle croyait concernant toutes les circonstances qui arrivaient autour d'elle. Alors, il vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alors, c'est assez extraordinaire de voir que Dieu est déjà passé par là. Il a déjà touché l'esprit, le cœur et l'âme des personnes qui sont là dans Jéricho pour imposer à leur cœur cette crainte de l'Éternel et cette peur de Dieu. Dans le verset 11, on voit « Nous avons perdu courage ». La semaine passée, on parlait du courage de Josué, mais là, on voit que ces gens-là avaient complètement perdu courage devant le rapport qu'on avait entendu de ce qui était arrivé en Égypte et comment Dieu était intervenu même à l'est du Jourdain pour que des rois soient éliminés par le peuple juif. Alors, nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus. Alors, c'est le rapport que les espions entendent et je crois que c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu a permis que Josué envoie 2 espions dans Jéricho. Ce n'était pas pour découvrir les failles de la muraille parce qu'il n'y aurait pas de muraille quand les Juifs, après 7 jours de marche, mais s'attaqueraient à la ville. Les murailles seraient tombées. Alors, c'était pour rencontrer Rahab et pour connaître que les gens à l'intérieur étaient complètement abattus et découragés. Alors, c'était une question de personne, pas une question de puissance militaire et de destruction d'une ville, des structures d'une ville, mais c'était une question de connaître comment étaient les gens, puis qui sauver de toute la population de la grande ville. Alors, dans l'esprit de Rahab, la conquête du pays par les Juifs, elle était, pour ainsi dire, déjà complétée. C'était déjà complété parce que les gens avaient tellement une grande crainte des Juifs qu'ils ne pourraient absolument pas combattre. Et puis, on voit dans Romains 19, la confession que Rahab a faite, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, Rahab avait cette conviction, elle croyait en Dieu, elle croyait en ce qu'il avait fait et elle croyait en ce qu'il allait faire. Et puis, dans Deutéronome 2, 25, avant même que le peuple juif arrive en Canaan, puis soit prêt à s'emparer de Jéricho, il a déclaré « Je vais répandre dès aujourd'hui
la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, on parle de la renommée de Josué en tant que chef du peuple juif, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. À cause de Dieu, vraiment, mais c'était la conviction que les gens avaient. Puis c'est le témoignage que Rahab donne aux deux espions, ce qu'ils vont rapporter au camp de Josué. Alors, il y avait cette démoralisation profonde qui est confirmée dans la parole. C'était une promesse, comme on a lu dans Deutéronome 2, 25. C'était une promesse que Dieu avait faite à son peuple et qui allait se réaliser. Alors, dans le verset 11 du passage que nous considérons, il est écrit à la toute fin ce que Rahab dit. « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Et dans le texte de Josué 2, on entend Rahab dans ce qui est écrit comme étant ses paroles. On entend parler de l'Éternel, car c'est l'Éternel. Puis ici, on voit qu'elle le décrit comme étant le Dieu qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alors, on voit que sa conviction, elle était profonde, très profonde. Alors, ça fait en sorte qu'avec les espions, elle va les rejoindre éventuellement sur le toit alors qu'ils sont cachés, puis on voit la conversation en détail, là, et puis on entend la promesse qui est faite. Puis elle parle, elle, de bonté. Puis le terme bonté qui est là, c'est le mot chesed. Puis c'est un mot qui est lourd de sens. Il est utilisé 250 fois dans l'Ancien Testament pour décrire un amour qui est fidèle et constant. Un amour qui est fondé sur une promesse, un accord et une alliance. Alors, c'est un mot qui est fort, c'est le mot qu'elle utilise, puis c'est même le mot que les espions vont répéter plus loin. Au verset 14, « Nous sommes prêts à mourir pour vous. » Et un peu plus loin dans le verset, « Nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Alors, on voit que dans la conversation, il y a cette entente-là, cette alliance-là qui unit Rahab et toute sa famille avec les espions et le peuple juif. Alors, on détermine là, en lisant ces versets, puis en y pensant, en y réfléchissant, là, que c'est la raison première pour laquelle des espions sont allés en Jéricho, pour établir cette alliance-là afin de protéger Rahab et de protéger toute sa famille. Alors, Rahab, par la suite, mais elle les aide à s'échapper. Et on parle de conditions précises où on parle d'attacher un fil de cramoisi à la fenêtre. Fenêtre qui était à l'extérieur de la paroi des murs, sûrement à une certaine hauteur pour ne pas permettre aux ennemis d'entrer par là. C'est un fil de cramoisi que le peuple juif a vu chaque fois qu'il a fait le tour de la ville. Alors, ça est venu confirmer dans leur cœur qu'il y avait quelqu'un d'important qui serait là à cet endroit-là de la ville quand la muraille va s'effondrer. Alors, la porte de cette maison qui donnait accès devenait la porte qui allait donner le salut à beaucoup de personnes, incluant Rahab. Alors, elle aimait sa famille et elle a appris au travers de l'expérience à aimer le Dieu, le Créateur. Donc, elle respectait les 2 grands commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Alors, elle n'a pas pensé au salut juste pour elle, mais elle a répandu ce salut-là dans sa famille rapprochée et famille élargie. Alors, on voit quand les espions sont revenus au camp. Ils ont été de retour. Vous voyez les versets qui décrivent la situation. Dans le dernier, il dira à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Alors Josué, il devait sûrement être heureux dans son cœur d'entendre un témoignage qui ressemblait grandement au témoignage que lui avait donné.
quand dans le livre des Nombres, il s'est présenté en Canaan pour espionner le pays. Alors, ça vient confirmer à son cœur ce que Dieu a préparé. Puis c'est un témoignage qu'il peut donner aux gens d'Israël qui vont faire ce que Dieu demande, faire le tour de la ville plusieurs fois, et puis après ça, mais être prêt à attaquer quand les murs vont s'écrouler, même s'ils ne savaient pas comment Dieu allait détruire ces murs-là. Et puis, quand on continue plus loin dans le chapitre 6, c'est la dernière chose dont je vais parler ce matin. Alors, on voit la finale, la grande finale de cette prise de Jéricho, où le peuple pousse des grands cris, la 7e fois qu'ils ont fait le tour, la dernière journée. Les sacrificateurs ont sonné de la trompette et puis les murs sont tombés. Alors, on voit qu'ils ont dévoué par interdit au fil de l'épée. Et Josué, tout de suite, il a dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, il s'est assuré que ce soient les 2 mêmes hommes pour qu'ils puissent reconnaître Rahab et être certains de sauver cette femme-là. Alors Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée. Alors vous voyez qu'on ne l'appelle même pas Rahab, on l'appelle la femme prostituée. Alors, c'était la qualification qui était là sur sa vie pour encore sûrement un certain temps. Alors, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Et puis, au verset 23, on dit à la toute fin, et ils la déposèrent hors du camp d'Israël. Alors, probablement à une certaine distance de la ville pour les protéger. Puis après ça, mais ils se sont occupés d'eux. Et au verset 25, c'est écrit, « Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. » Alors, vous voyez, ces actions ont reflété la foi intérieure qu'elle avait en Dieu. Puis le jugement était terrible sur Jéricho à un point tel que Josué a fait une prophétie au verset 26, où il est écrit qu'il va être maudit celui qui va essayer de reconstruire cette ville-là. Il dit ceci, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et puis, c'est ce qui arrive si vous suivez dans une Bible où il y a des références, la référence suivante qui parle de ce sujet-là, c'est exactement ce qui arrive. Je ne l'ai pas pris en note, là, mais vous pouvez le trouver dans une Bible où il y a des références. Alors, le jugement était terrible. Rahab l'avait réalisé que sa vie ne tenait qu'à un fil, sa vie à elle et la vie de tous ceux qu'elle aimait dans sa famille. Puis elle a vu, convaincue par Dieu, elle a vu que son salut résidait dans la rencontre avec les espions des Israélites qui se présentaient dans la ville. Elle a saisi cette opportunité puis elle l'a fait avec conviction. Conviction pour les protéger, conviction pour converser avec eux et négocier cette alliance-là qu'elle allait conclure, qui allait la protéger, elle, et protéger tous ceux qu'elle aimait. Alors, quel témoignage de foi! Quel témoignage de foi pour une impie, une femme qui était pécheresse et une femme qui s'était accoutumée à la vie de péché et la vie d'idolâtrie dans une ville qui était comme ça, dans un pays qui était comme ça. Alors, c'est nous aujourd'hui, nous voyons tout autour de nous l'idolâtrie augmentée, l'immoralité augmentée dans les missions que nous avons. La grande mission que vous avez, c'est peut-être une carrière. La grande mission que vous avez, c'est peut-être votre famille. La grande mission que vous avez, c'est peut-être un autre projet. Mais dans cette grande mission-là, il y a d'autres grandes missions auxquelles Dieu nous appelle. Et ces missions-là, c'est de chercher les âmes. C'est de prendre attention aux personnes qui nous entourent, aux personnes que nous côtoyons, pour pouvoir voir qui a un cœur comme Rahab,
Qui a un cœur qui désire connaître la vérité? Qui a un cœur d'entendre la parole de Dieu? Afin que nous puissions partager le message du salut et puis sortir et éviter le jugement qui s'en vient à des personnes qui sont là et qui vivent autour de nous. Alors, je crois que c'est la leçon principale de l'histoire de Rahab, une histoire comme les histoires que notre frère aime raconter. C'est une histoire merveilleuse de la parole qui, dans le fond, le fondement de cette histoire-là, c'est une histoire de salut pour des personnes qui vivaient dans le péché. Prions. Oui, Éternel, nous voulons te remercier parce que dès le début de la Bible, dès Genèse, ton salut est annoncé à la suite du péché d'Adam et Ève dans un proto-évangile qui dit que quelqu'un viendrait détruire l'œuvre de Satan. Et puis on le voit, Dieu Tout-Puissant, dans un salut qui était, oui, matériel et physique pour ce qui est de la vie de Rahab et des membres de sa famille qui ont été épargnés. Mais en même temps, c'est une personne qui a démontré de la foi. Puis dans ta parole, à plusieurs reprises, il est écrit, le juste, la juste vivront par la foi. Alors nous te prions, ô Éternel, dans cette grande œuvre d'évangélisation. C'est peut-être pas ce qu'on fait la majorité du temps, mais nous voyons des opportunités. Puis je pense, entre autres, à un entraîneur de football aux États-Unis qui a fait ce travail-là dans une université pendant longtemps. Et puis, tu l'as appelé à ne pas faire et puis transformer ou développer des joueurs de football, des athlètes, même professionnels, mais tu l'as appelé à former des croyants et à amener des jeunes hommes à la repentance. Alors, nous te prions, Seigneur, dans toutes les missions que tu nous confies sur la terre, qu'elles soient au niveau professionnel, qu'elles soient au niveau scolaire présentement, ou qu'elles soient au niveau familial ou autre, je prie que tu nous aides à reconnaître ces missions supplémentaires qui sont encore plus importantes, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile, de reconnaître ces gens qui désirent en connaître plus pour les amener à comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre et les amener à accepter ton merveilleux salut. Alors, merci Seigneur de prendre soin de nous et d'orchestrer ces situations afin que nous puissions te glorifier en proclamant Jésus comme étant le seul nom, le seul salut qui nous a été donné. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. N'oubliez pas, dîner communautaire ce midi. Question d'organiser la salle. Et c'est vous, messieurs.